La torture existe-t-elle toujours en France? Évidemment, c'est une question un chouïa provocatrice. Ça fait belle lurette qu'elle a été abolie. Et d'ailleurs, c'est même pas grâce à la Révolution, ça a été fait sous Louis XVI. Si nous ne nous préoccupons pas des plus démunis de nos sujets, alors rien de ce que nous faisons n'aura un sens. C'est dire que ça remonte un petit peu cette histoire. Néanmoins, la Convention des Nations Unies sur la torture du 10 décembre 1984 accepte quand même une définition assez large. En effet, la torture y est considérée comme tout acte consistant à infliger une douleur aiguë, qu'elle soit physique ou mentale, par un agent public. Donc c'est une définition un chouïa plus technique que nos trucs moyenâgeux. Et soyons d'emblée très clairs, je n'ai jamais, au grand jamais, été confronté à un dossier où l'on mentionnait de tels sévices perpétrés par un agent, gendarme ou policier. Jamais. Pourtant, une garde à vue, c'est pas anodin. Et j'ai un certain nombre de mes clients qui en ressortent durablement marqués. Certains ont toujours un traitement psychologique. Le sentiment d'injustice, l'anxiété, la honte, la perte de l'estime de soi, et surtout, le fait d'être isolé. En garde à vue, vous êtes totalement coupé du monde. La vie continue sans vous laisser la possibilité de vous organiser. Et vite fait, 1 ou 2 appels succincts, c'est pas grand-chose. Et ce chantier que je devais finir, ce dossier que je devais rendre impérativement, qui va s'occuper de mes animaux, qui va s'occuper de mes gosses, et surtout, qu'en dira-t-on, c'est que le temps ne s'est arrêté que pour vous, uniquement. Mais à côté de ça, vous ne pouvez pas vous expliquer à loisir. Ça sera quand l'officier de police judiciaire aura décidé qu'il est temps de vous auditionner. On peut essayer de tuer le temps, mais c'est plutôt lui qui vous achève. Le plus perturbant dans tout ça, c'est que l'enclenchement, comme le rythme même de la garde à vue, est à l'appréciation de l'officier de police judiciaire. Alors, sous le contrôle du procureur de la République. Enfin, pour ce qui est de l'enclenchement d'une garde à vue, on se contente surtout de le prévenir. En réalité, le procureur, il intervient surtout quand il s'agit de proroger la garde à vue, qui a une durée classique de 24 heures, mais qui peut être prorogée classiquement jusqu'à 48 heures, voire 96 heures selon les cas. Sauf que l'officier de police judiciaire peut procéder à une interpellation à heure tardive, afin de faire bénéficier aux gardés à vue de l'hospitalité nocturne d'une bonne geôle. Manière qu'au petit matin, les méninges aient eu le temps de décanter. Si je suis poli, j'appelle ça une strate. Si je suis un peu plus pernicieux, je peux y voir un souci. Ça peut accélérer la réponse souhaitée dans le cadre d'une enquête. Et pour contrer ça, il n'y a que 2 remparts. La déontologie judiciaire et l'avocat. Et bim, du droit.